Bon, à soir, on brise des mythes. Il y a des idées déjà préconçues. Premièrement, sur ma personne. Supposément que j'ai seulement que des vêtements de moto. Que je porte toujours des t-shirts Harley ou du Club Hog. Vous voyez que je suis pas juste un biker, je suis un être humain normal, moi aussi. C'est à soir qu'on brise des mythes. Premièrement, le lavage de moto. Le lavage de moto, pour plusieurs, c'est ceux qui ont rien à faire et qui se promènent juste le samedi et le dimanche, s'il fait beau, puis qui passent la semaine à frotter leur bicycle, le chrome, spécialement les Harley. Ceux qui aiment faire de la moto n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ils roulent, puis le bicycle est sale. J'ai déjà fait partie de cette catégorie-là, puis je riais même de ces personnes-là. Moi, pendant que tu frottes, je roule. Détrompez-vous. Pourquoi qu'on lave une moto? Pour flasher? Pour avoir le plus beau bicycle de la gang? Pour pas se salir après si on est habillé en pantalon blanc? Pour avoir plus de facilité de s'accrocher une blonde? Non. Quand tu laves ta moto, puis pas à hausse à pression, c'est correct de la laver à hausse à pression. Mais c'est très important d'essuyer, puis d'une fois de temps en temps de laver à la main. Quand tu laves à la main, tu fais le tour de ton bicycle partout. Tu laves en dessous, les côtés, les roues, les freins, les hoses. Tu passes ta guenille partout. Puis en même temps que tu passes, ben tu vérifies tout tes bottes. Les galépeurs sont-ils lousses? Les galépeurs, pour vous, mesdames, c'est les freins. C'était sarcastique. Ça m'est arrivé dans mes jeunes années. J'avais même pas un Harley. J'avais un Goldwing. J'étais en train de perdre des pièces sur la route pendant que je roulais. Un Honda, ça arrive à toutes les bicycles. Je roulais avec mon Goldwing, avec un groupe de motos. Puis j'ai baissé la tête vers mes tables de fourche. Puis je me suis rendu compte que les bottes qui tenaient mes fourches, les bottes des tables, ils étaient lousses. Il y en avait une de complètement sortie. L'autre sur l'autre côté était lousse. Donc il restait juste deux bottes qui tenaient les fourches en place. J'ai pris panique. J'étais d'une courbe, je me suis tassé sur le côté. J'ai mis en danger mes amis, puis la mienne aussi, vu qu'on était en groupe. Ben, j'ai fait ça trop brusque. Peut-être que je ferais pas ça de même aujourd'hui avec l'expérience. Peu importe. Si je l'avais pas vu, que ça aurait continué de slacker, ben, j'aurais pu avoir un sérieux accident. Alors, la bonne idée de laver une moto, c'est pour ça. En plus que ta moto paraît bien, quand elle est propre, en plus que moins que tu as de poussière souvent sur ta moto, moins souvent qu'elle se fait graffiner. Fait que la valeur de ta moto, elle se garde plus longtemps. Ton bicycle reste plus propre. Tu peux pas voir les changements sur ta moto s'il y a de la saleté. Des changements comme l'huile à break qui coule, qui fait détériorer ta peinture, ou une hose à break qui fuit, que tu vois pas vraiment, mais qu'à un moment donné, tu n'as plus de pression dans tes freins, puis tu n'as plus de break. Puis un fil électrique qui pourrait se faire user par ton tailleur dans ta roue, ou bien tes chocs trop mous en avant, puis ton aile vient frapper sur ton radiateur. Il y a plein d'énumérations que je pourrais vous dire, mais tout ça, gardez en tête que c'est pour une raison de sécurité. Dernièrement, cet été, j'ai lavé ma moto plusieurs fois par semaine, ben 2-3 fois par semaine, en grosse saison. Puis ma béquille, la botte qui la tient, était lousse. Elle était quasiment toute sortie. Ben là, j'aurais eu l'air fou. Si j'aurais roulé loin, puis même pas loin, j'arrête, puis j'ai plus de pied, puis je m'en suis pas aperçu. Là, je sais plus quoi faire avec ma moto, je peux pas débarquer parce que sinon, elle tombe à terre. Puis ça, c'est sans compter que si des motos qui me suivent, mes amis, puis qui reçoivent la béquille, on va la retrouver à la béquille, mais peut-être bien dans le front d'un autre. Alors, lave ta moto, c'est pas juste pour flasher. Puis je me suis jamais empêché de rouler parce que j'ai lavé ma moto. Je lave ma moto régulièrement. Puis quand j'ai fini de la laver, j'embarque dessus puis je m'en vais. Même si c'est très nuageux, même s'il annonce de la pluie, je m'en sac. Je le lave pas pour qu'il soit beau toute la journée. Je le lave pour enlever le surplus, le gros. Je fais ça vite. Ça me prend une demi-heure. Puis si je fais fond en compte, j'enlève les valises. Souvent, je le monte sur le jack. Je suis capable d'aller plus facilement dans les roues. J'ai pas besoin de le mouver. Je nettoie toutes mes mags. De cette façon-là, je vois ma moto vraiment comme il faut. L'armorol.
L'armor rose, c'est pas une raison de sécurité qu'on en met. Mais tu mets jamais d'armor rose sur tes pneus. Démonstration. J'ai vu des gens me dire que tu peux mettre de l'armor rose juste sur le flanc du pneu. Je sais pas si on appelle ça un flanc, là, où est-ce qu'il y a la ligne blanche. Mais pas sur la semelle. Fait que t'as un beau pneu lisse, pis t'as pas d'armor rose sur les crampons ou le thread, c'est pas dangereux que tu glisses. Ça aussi, c'est un mythe que je brise. Plus que tu roules vite, plus que ton armor rose, si elle n'avait pas tout été bien essuyée, ton armor rose glisse, ça s'en va rentrer dans les fentes. Ça s'en vient recouvrir juste le côté de ton pneu. Pendant que tu roules, il l'use tout puis il nettoie tout. Mais il y a une place qui en reste toujours, c'est sur le côté. C'est justement là qu'il ne faut pas qu'il y en ait, parce que l'armor rose, c'est dangereux si tu rentres d'une courbe et que tu n'avais pas usé ton pneu avant. Et ta première courbe que tu vas rentrer, si tu as mis de l'armor rose sur le côté et que tu ne l'as pas bien essuyé, dans le décor. Fait que même si ton bicycle est propre, il est bossé pas mal, puis peut-être tout et tout. C'était ma petite capsule. Lave ton bike, sti.